Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir rejoint ce webinaire. Je suis en compagnie d'Odile Dubreuil, qui est la présidente du Conseil régional de l'Ordre Rhône-Alpes. Sandrine, pardon, est également avec nous, qui travaille à l'Ordre et va du coup, je dirais, nous assister sur ce webinaire au niveau des questions. Alors, vous le voyez dans votre panneau en fait de configuration GoToWebinar, vous avez une partie qui s'appelle questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous viendront à l'esprit durant l'échange qu'on aura avec Odile. On reprendra toutes ces questions à la fin. Donc, Sandrine fera un petit peu la collecte de toutes ces questions et à la fin, l'idée, c'est de pouvoir entamer ensemble un échange sur les différents sujets que nous aborderons avec Odile durant ce webinaire, placé sur beaucoup d'optimisme. Mon expert comptable est formidable. Beaucoup d'optimisme et justement de cet optimisme finalement, quel modèle finalement pour les cabinets de demain, et c'est ce dont on va essayer de parler du coup avec Odile pendant ces quelques 45 minutes que nous allons passer ensemble. Alors mon diaporama c'est fermé parce que j'ai cliqué, voilà. Euh, donc déjà, merci beaucoup, Odile. Nous sommes très heureux de pouvoir réaliser cet échange aujourd'hui avec vous. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter rapidement, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément je dirais, des cabinets de Rhône-Alpes. Il y en a peut-être d'autres régions. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter. Tout à fait. Écoutez, merci. Tout d'abord, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi d'avoir accepté votre invitation sur un sujet plutôt punchy qui m'intéresse de manière passionnée. Alors, Odile Dubreuil, je suis la présidente de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes, c'est-à-dire représentant les 8 départements de Rhône-Alpes. Donc, Voilà, 2200 experts comptables, 14 000 collaborateurs. arrivé juste à l'aune de la crise. Voilà, donc là j'ai fait très 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 fort puisque D'accord. j'ai pris mes fonctions au 1er janvier 2020 et le 15 mars 2020 est arrivé le Covid, soit 2 mois et demi après. Mais l'effet positif, c'est qu'on est obligé d'entrer dans la fonction très rapidement. C'est ça. Très bien. Bon, je vais me présenter aussi de mon côté. Donc, je m'appelle Franck Lascombe. Je suis responsable des partenariats grands comptes en fait chez QuickBooks. Ça fait 20 ans que je travaille avec la profession comptable. Donc, on va dire que par ce biais-là, forcément, je veux dire que je connais quand même bien votre profession. Et donc, je vais animer avec Odile ce webinaire en mode un petit peu interview. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la partie panneau de configuration, dans l'onglet questions. On les prendra à la fin et on gérera l'échange. L'idée, c'est qu'on mette un maximum de peps, comme dirait Odile, et qu'on mette un échange en place. Alors, durant ce webinaire, très concrètement, nous, alors volontairement, on va laisser de côté tout l'aspect accompagnement réalisé par la profession autour des différents dispositifs abondants et pas toujours très lisibles d'ailleurs. Parfois, on sait que le conseil régional que vous présidez a d'ailleurs beaucoup été au service de l'ensemble des professionnels durant cette période. Nous, ce qu'on aimerait évoquer, c'est finalement pendant cette période fiscale, et quelle période fiscale, parce que franchement, voilà, ça fait 20 ans encore une fois que je travaille avec vous. Des comme ça, on a rarement vu quand même. On n'en veut Euh, plus surtout. et on n'en veut plus, voilà, c'est ça, on n'en veut plus du tout. Donc elle vient de se terminer fin juin, en tout cas pour le gros. Moi, ce que j'aimerais, et ce que je vous propose, c'est de revenir finalement sur cette période si particulière pour tous les professionnels finalement cette année. Quel serait votre retour, vous, justement, en tant que présidente de l'ordre, et sur comment finalement les cabinets, comment vous avez ressenti les cabinets durant toute cette période-là? Alors, en termes de feedback, tout d'abord, on s'est trouvé projeté
en quelques heures dans une situation totalement inédite, totalement insolite, voire totalement anxiogène, faut dire les mots. C'est-à-dire que nous n'avions jamais connu une telle situation auparavant. Il a fallu s'organiser pour se mettre tout de suite en télétravail, ce qui n'était pas une simple affaire parce que si bien qu'on avait l'habitude d'être en télétravail partiellement, mettre toutes les équipes en télétravail à 100%, c'était quand même extrêmement compliqué. Alors, pas tant d'un point de vue matériel, parce que nous sommes quand même une profession très digitalisée, très numérisée. Et là, j'avoue avoir été plutôt surprise agréablement de la façon dont ça s'est passé. Ça s'est bien passé. On avait un peu peur pour les connexions Internet. Chacun se retrouve chez soi. Donc ça, c'était peut-être compliqué au départ, mais finalement, ça s'est super bien passé. Par contre, deux vecteurs qui étaient hyper importants, c'est qu'on s'est retrouvé dans des situations qui étaient, je trouve, injustes, dans le sens où tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les collaborateurs dans un cabinet, ils sont tous avec des normes et un confort de travail identique. Là, selon les personnes, selon l'endroit où elles confinaient, selon les personnes avec qui elles confinaient, vous n'étiez pas du tout logé à la même enseigne. Or, il fallait travailler autant que d'habitude, c'est-à-dire on ne peut pas plus mal tomber, période fiscale oblige, et en plus, travailler 2 fois plus. C'est pour ça que j'ai dit que pendant ce temps-là, on était à 180%. Travailler 2 fois plus. Pourquoi? Parce que vous étiez obligé de décortiquer toutes les lois qui sortaient, les décrets d'application, les effets d'annonce qui n'étaient pas suivis correctement de décrets, soulager les clients, parce que nous, experts comptables, nous travaillons essentiellement avec des TPE, donc des chefs d'entreprise qui se retrouvaient complètement isolés, qui n'ont pas de DAF, qui n'ont pas de DRH, donc il fallait les aider en tout, trouver Oui, il y les a une vraie bonnes. dimension sociale. Il y a une vraie dimension sociale dans votre mission. Toute la dimension sociale, la dimension psychologique, C'est ça. cette gestion du stress, parce qu'aujourd'hui, avec du recul, ça va beaucoup mieux, mais il ne faut pas oublier ce qu'on a vécu au début. Au début, ça a été vraiment extrêmement compliqué et les experts comptables et leurs équipes ont été mais plus que performants. Rien n'a été lâché, tout le monde était sur le pont du matin au soir, voire le week-end, en tout cas pour les experts comptables. Et vraiment, je pense qu'on a été, et je n'ai pas honte de le dire, on a réussi à sauver les entreprises. Je pense qu'on a vraiment fait notre devoir de citoyenneté. D'où mon expert comptable est formidable. Oui, j'insiste parce que Je le pense je crois aussi. vraiment, je sais que nous sommes, après cette crise, devenus ce que nous espérions devenir depuis des années, c'est-à-dire experts plutôt que comptables. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors justement, pour vous, finalement, quels sont les profils de cabinets qui s'en sont le mieux sortis? En fait, d'après vous, pourquoi ces cabinets qui s'en sont mieux sortis, pourquoi d'après vous ils s'en sont mieux sortis? Est-ce que c'est une question de taille ou pas du tout? Alors, tout d'abord, c'était peut-être où en était-il d'un point de vue digitalisation, numérisation, intégration des données, ossérisation, etc. C'est vrai que si on avait déjà des cabinets avec lesquels cette problématique de télétravail ne posait pas de problème, tant mieux. Et là, c'est pas une histoire de taille, c'est plutôt où est-ce que le cabinet en était par rapport à cette digitalisation. Tout le monde n'était pas non plus ici logé à la même enseigne. Mais ça a permis effectivement de voir ceux qui avaient besoin de s'y mettre. Et l'effet là aussi positif, c'est que certains confrères qui n'y étaient pas du tout ont bien été obligés de s'y mettre et sont ravis aujourd'hui de s'y être mis. Je parle de la digitalisation. Au niveau des clients aussi, parce que n'oublions pas que nous avons aussi une clientèle de Ouais, saisie et il fallait aussi que les clients acceptent de scanner les factures, etc., etc., prennent des logiciels informatiques. Certains étaient encore très réfractaires et là, même nos plus irréductibles Gaulois ont réussi à trouver un scanner, à trouver un mail et à nous envoyer. Donc, on ne fera pas machine arrière. Je trouve que ça, c'est un véritable progrès, tout à fait. sincèrement. Alors c'est vrai que la seule chose que je dirais, je voudrais ajouter par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est qu'on parle souvent de digitalisation, de numérisation, et finalement c'est un terme
très global en réalité. Exact. Et c'est vrai que j'aimerais bien 2 minutes, je dirais justement qu'on le segmente un petit peu, parce que c'est vrai que beaucoup de cabinets, par exemple, sont effectivement assez bien digitalisés sur tout ce qui est récupération de l'information brute auprès du client, avec la dématérialisation, etc., que ça soit en amont d'ailleurs ou en aval, hein, avec tous les EDI qu'a mis en place la profession avec l'administration fiscale. Donc, je dirais qu'au niveau de la production, c'est vrai qu'il y a enfin, une grande partie aujourd'hui de la profession qui est effectivement sur ce fait-là digitalisé. Après, il y a tout la notion de travail collaboratif entre le Oui, client et le cabinet, oui, où là, c'est vrai que voilà, depuis 2 ou 3 ans, on voit de manière exponentielle ce sujet-là, ce pan-là de la digitalisation se mettre en forme, je dirais, auprès des cabinets. Et moi, le retour que j'ai par rapport à ça, c'est que autant sur la production et de pouvoir faire travailler finalement ses collaborateurs en télétravail, etc., n'a pas posé vraiment de difficulté parce que les outils étaient là au niveau de la production. Par contre, au exact. niveau, je dirais, du travail collaboratif régulier et quotidien avec le client, c'est là où je dirais que ça peut être un pan qui peut être, je pense, améliorable. Amélioré. Ah oui, je Hein. pense, enfin, je suis vraiment en accord avec ce que vous dites, dans le sens où les cabinets, majoritairement, en tout cas Rhône-Alpin, avaient fait un gros effort d'ossérisation, d'intégration des données. C'est très important parce que, encore une fois, il ne faut pas qu'on perde de temps là-dessus. Nous sommes des vrais experts. On a besoin de conseiller nos clients. On a besoin d'être vraiment leur coach et un chef d'entreprise TPE, c'est de cela dont il a besoin. Il a besoin d'avoir un vrai interlocuteur qui est son expert comptable qui va l'accompagner pour tout. Or, si on veut l'accompagner correctement, bien évidemment, il faut que notre diagnostic soit plus que précis, c'est-à-dire qu'on a besoin de comptes annuels fiables, de situations fiables. C'est un peu comme un médecin ou un chirurgien qui vous opérerait avec des fausses radios. Oui, Il y aurait danger. Donc, pour nous, ce serait la même chose. Nous sommes exactement de la même manière. On est un petit peu les médecins de l'entreprise. Et donc, en l'occurrence, on a besoin de choses fiables, parce que sinon, on n'aura pas on donnerait pas les bons conseils. Pour avoir ces choses fiables, jusque-là, avant certaines décennies, c'était de la saisie à la main avec de la vérification formelle par l'assistant ou le collaborateur. Aujourd'hui, on est plutôt sur des systèmes d'ossérisation qui sont plutôt bien maîtrisés, avec peu de problématiques, qui permet de laisser du temps à nos collaborateurs qui deviennent des véritables collaborateurs conseils et plutôt des collaborateurs comptables. Et nous, experts comptables, à vraiment faire notre job. Et quand je dis faire notre job, avoir le temps de le faire. Parce que quand on est trop pris par le temps, par le quotidien, parce qu'on est mangé par le quotidien, dans des supervisions, etc., on n'a plus le temps d'aider notre client. Or, le reproche qui nous avait été fait d'ailleurs assez longtemps des chefs d'entreprise, c'était l'indisponibilité de son expert comptable. Aujourd'hui, on a renversé cette manœuvre et je pense qu'il faut continuer de le faire. C'est-à-dire qu'il faut que l'expert comptable soit disponible pour son client. Alors, je ne vais pas dire disponible H24, bien évidemment, mais ça n'empêche que c'est facile de trouver des créneaux. Ils savent très bien nous sommes des gens occupés, mais c'est facile. C'est vraiment juste un problème d'organisation et on peut le faire parce que l'ossérisation le permet. Et puis tous les moyens que nous avons aujourd'hui, on est en déplacement, on est dans un TGV, on est n'importe où. Hop, on a notre smartphone, on a notre tablette, on a tous les éléments, on peut envoyer. C'est quand même un vrai confort de travail à ce tout niveau-là. à fait, tout à fait. Et je me souviens d'ailleurs Contre, pendant notre échange sur la préparation oui, de ce webinaire, c'est ce qu'on disait, c'est que je dirais dans le malheur de cette crise, je dirais heureusement malgré tout qu'on avait la technologie qu'on a à l'heure actuelle pour, exactement. parce que si on n'avait pas eu internet, le web, C'était mais catastrophique. ça aurait été On n'a catastrophique. même pas, on n'ose même pas l'imaginer parce que là, on a Non, réussi vraiment à faire notre job, à faire le job, à sauver nos entreprises. Et vraiment, j'insiste, et je pense que vraiment, on n'a pas de honte à dire oui, non, on a vraiment accompagné les entreprises. On a eu des félicitations d'ailleurs du tribunal de commerce, des administrations, etc. On les a vraiment aidés, mais on les a aidés parce qu'on avait des outils.
aussi Ouais, les personnes, ça c'est clair. Mais les personnes n'auraient pas suffi s'il avait fallu se confiner chez soi, pardon, sans outils. Je ne vois pas comment on aurait pu fonctionner. absolument, Donc absolument. ça, c'est Et vraiment ça, important. ouais, et on va revenir sur un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués là juste avant cette réaction que je viens de faire. On va revenir sur ces éléments-là par la suite. Alors justement, l'idée là, bon, on a regardé un petit peu dans le rétroviseur, savoir comment finalement la profession s'était organisée dans cette période inédite et quand même assez, enfin d'abord subie et quand même très instantanée, quoi, j'ai envie de dire. Oui, Moi, ce que complètement. j'aimerais bien maintenant, c'est de parler justement un peu d'avenir, parce que c'est quand même tout Oui, ce qui nous qui préoccupe nous intéresse. et ce qui nous intéresse. Donc justement, pour vous, quels sont finalement les scénarios possibles au niveau de l'évolution de l'économie française qui est quand même fait d'un tissu de TPE et de PME qui sont justement les clients des cabinets aujourd'hui? Tout à fait. 80% des TPE françaises représentent le marché économique. On parle toujours des grands comptes, mais en fait, ce ne sont pas eux qui représentent la majorité du tissu économique Bien sûr, français. Donc aujourd'hui, ce sont eux notre clientèle. Pourquoi? Parce que nos chefs d'entreprise n'ont pas les moyens, comme je disais tout à l'heure, de se payer des DAF, des DRH, etc., toute une organisation. Nous arrivons, nous faisons le job à ce niveau-là. Alors bien évidemment, on peut aussi travailler, et c'est tout à fait logique, en interprofessionnalité avec des avocats, avec des notaires, bien entendu avec les banquiers, enfin, tous les partenaires de l'entreprise. Là, ça peut être avec le tribunal de commerce pour les chambres de prévention, vu que nous pouvons avoir des entreprises en difficulté. Donc, on va travailler avec tout ce partenariat-là, mais il faut effectivement qu'on ait la main mise, c'est-à-dire qu'on connaisse bien notre entreprise. Et c'est mmh, avec cette connaissance-là qu'on va pouvoir aider le chef d'entreprise. Par contre, tout à le fait. modèle pour le cabinet de demain, il faut, à mon avis, qu'on se repositionne Alors, encore on va en plus parler de ça. sur la On digitalisation. ouais, tout à fait. On va en parler de ça, Odile, très très largement. Donc j'en parlais tout à l'heure, le titre de notre webinaire finalement est assez explicite et je l'adore, c'est pour ça que je ne me passe pas de le répéter, quand même mon expert comptable est formidable. Est-ce que vous pensez finalement que cette crise va définitivement révéler aux yeux de tous, quelque part, l'importance de l'expert comptable et de ses équipes au niveau des TPE, des PME et de tout ce tissu économique? Oui, alors vraiment, j'en suis intimement persuadée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, dès le premier jour du confinement, le nombre d'appels et de mails reçus par nos clients dans nos cabinets a été absolument phénoménal, c'est-à-dire que nos clients se sont immédiatement retournés vers nous, mais immédiatement. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'était leur expert comptable, avec toutes les problématiques que ça a engendré, mais on a été là, on a pu leur répondre et vraiment les messages de remerciement que nous avons eus montrent qu'on a été l'acteur indispensable de cette crise et je pense qu'on l'est encore aujourd'hui. Pourquoi on l'est encore aujourd'hui? Parce que malheureusement, il y a un avant Covid, mais on n'a pas encore un après. On ne sait pas. On navigue dans un avenir incertain et c'est cet avenir incertain qu'on doit essayer d'anticiper au mieux. On ne peut pas le maîtriser, mais on essaye de l'anticiper. Or, nos chefs d'entreprise ont besoin qu'on les aide. Il ne faut surtout pas qu'ils fassent les autruches. On est là pour les aider au quotidien, même si on ne peut pas faire des business plans à 3 ans. On essaie de les aider au fur et à mesure, au quotidien. Et je pense que même s'il y a une autre crise, on va la vivre différemment parce qu'on a déjà anticipé, on a déjà des armes. Donc, mais ça n'empêche qu'il faut sans arrêt se remettre en question. Ouais, absolument, absolument. Alors justement, que ce soit finalement aujourd'hui les institutions, les syndicats ou les partenaires de la profession, tous évoquent l'importance de développer cette fameuse stratégie digitale. Oui, Et je voudrais faire un petit point là-dessus parce que la stratégie digitale, c'est pas simplement mettre un outil en place dans le cabinet, quoi. Cette stratégie digitale, c'est effectivement développer finalement au niveau du cabinet, avec le cabinet, enfin, pardon, avec les équipes, les responsables du cabinet, les experts comptables, finalement se mettre autour d'une table, décider d'un projet de cabinet. Qu'est-ce qu'on veut être dans 3 ans, dans 5 ans, développer une offre de service. Hein, digitale et donc du coup adaptée à cette stratégie
produire cette offre de service. Et c'est là que les outils, je dirais, prennent vie et prennent et répondent finalement à cette dynamique. Et ce n'est que là, d'ailleurs, entre guillemets, hein, j'insiste là-dessus, et ce n'est que là finalement que le produit intervient. S'il n'y a pas tout ce travail en amont, je pense qu'il manque quelque part des fondements et un socle important. Et après, il y a tout, je dirais, ce chantier extraordinaire qui est d'accompagner tous les collaborateurs finalement dans ce changement de paradigme, ce changement de la vision je dirais de leur mission, etc. Et en tant que présidente finalement de l'Ordre Rhône-Alpes aujourd'hui, je sais que l'utilité à vos confrères est tout aussi importante finalement que votre rôle régalien, si ce n'est plus. Euh, que diriez-vous ou conseilleriez-vous finalement à vos confrères sur cette stratégie de digitalisation? Alors, je crois qu'il est très important, effectivement, comme vous le disiez, de réfléchir avec la base, c'est-à-dire de faire ce que j'appelais les cercles de qualité, vous savez, qui s'étaient développés dans les années 80 au Japon et aux États-Unis, où ils avaient eu une idée qui n'était pas du tout franco-française, hein, puisque en France, on aime bien les chefs et les petits chefs. Et là, moi, j'avais trouvé ça absolument génial, c'est-à-dire qu'on demande à la base, c'est-à-dire qu'on demande, en particulier, c'était les ouvriers dans les usines, qu'est-ce qu'ils pensaient pour faire améliorer leur chaîne de production. Et on s'est aperçu que finalement, c'était les meilleures personnes qui expliquaient leur quotidien et qui ont permis aux ingénieurs d'avancer. Nous, c'est la même chose. C'est en discutant, en provoquant des réunions avec tout notre staff, que ce soit des assistants, des collaborateurs, des chefs de mission, des chefs de bureau, etc., que nous allons définir la stratégie du cabinet. Je ne crois absolument pas à ce management très autoritaire. Pour moi, il faut un management agile, il faut un management participatif. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Donc, provoquer ces types de réunions, ça veut dire aussi les anticiper, parce que notre staff n'a pas forcément envie de sortir de sa zone de confort. Or, il faut l'obliger, sortir de sa zone de confort. On l'a vu, il y en a l'autre jour qui me disait, mais on n'oubliera jamais le mardi 17 mars, quand on s'est dit au revoir et qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait se retrouver. Effectivement, c'est une date qui marquera jamais les esprits parce qu'elle a bouleversé complètement les habitudes. Elle a obligé en quelques heures à sortir de cette zone de confort. Moi, maintenant, je vais aller plus loin. J'estime qu'effectivement, il faut continuer de s'en sortir, il faut vraiment provoquer les discussions des réunions, mais ça veut dire aussi qu'il faut les anticiper, il faut aussi donner des lignes de conduite, mais ne pas avoir peur, nous, voilà, un cadre, mais ne pas avoir peur, nous, en tant qu'experts comptables stratèges, d'accepter les remarques critiques ou pas critiques, en tout cas constructives, de notre staff, quel qu'il soit, parce que je pense que c'est avec ça qu'on va pouvoir avancer. On parlait de portail collaboratif, on va avancer aussi avec nos clients. Ça veut dire que je crois qu'on discute, on voit tous les outils qui existent sur la place, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer en fonction de la stratégie du cabinet. Et ensuite, il faut absolument que le client entre dans cette stratégie. Il faut que le salarié du cabinet soit d'accord, parce que s'il n'est pas d'accord, ça ne fonctionnera pas, et ensuite que le client soit d'accord. Donc on n'est pas là forcément pour lui apporter une solution clé en main, mais au moins pour réfléchir à cette organisation qui est pour moi cette organisation 2020 et post-2020. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment l'idée, c'est finalement, moi je trouve que ce qui résume le mieux finalement vos propos, c'est en gros, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin, quoi. Voilà, tout Euh, à fait. et, et ça, Et surtout, voilà. se sortir de ce management qui était très par classe, c'est plus possible aujourd'hui. Ça ne correspond absolument pas à la réalité. En plus, dans nos cabinets, on parle d'attractivité. On a beaucoup de jeunes collaborateurs, assistants, etc. Mais ils sont ravis de pouvoir participer. Bien Ce sûr. ne sont pas encore des personnes qui sont rentrées dans des conforts d'habitude. Quand je dis confort, moi, c'est assez ironique, hein, parce que j'aime pas ça. Mais je trouve qu'ils ne sont pas encore entrés dans l'habitude. Et donc, ils ont des tas d'idées. Mais si on arrive et qu'on on ne tient pas compte de leurs idées, on leur dit simplement fais comme ci, fais comme ça, on va les casser à la base, c'est pas possible.
Donc, Mais je pense que ça, je crois que le livret d'accueil du cabinet d'expertise comptable, par exemple, est très intéressant, mais ouais. il devrait laisser un certain nombre d'éléments à compléter. Je crois Mais je pense que ça beaucoup va à même plus loin. l'autonomie. Je pense que ça va même plus loin. Je pense que les nouvelles générations qui sont arrivées récemment ou qui vont arriver demain sur le marché, de toute façon, recherchent ça. Et vous parliez Oui, d'attractivité. Je pense que c'est une absolue nécessité de toute façon de changer de modèle managérial au oui. niveau des cabinets parce que quelque part, s'il n'y a pas, si ce jeune diplômé ou ce jeune collaborateur arrive dans le cabinet et qui n'a pas cet esprit-là, soit il rentrera pas dans le cabinet, soit il ne restera pas au Il cabinet. ne Parce restera qu'en pas. fait, cette génération-là, en réalité, toutes ces générations qui sont arrivées il n'y a pas longtemps ou qui arriveront demain, en fait, n'acceptent pas quelque part le côté hiérarchique, si ce n'est par la compétence et par l'inclusion, en fait, dans une logique d'aller plus loin vers le futur. De l'avant, de progresser, Exactement. d'être tiré par le haut. Exactement. Voilà, et c'est pas dans cette habitude ancienne que vous allez tirer par le haut. Alors, je comprends qu'il faut des bases, mais il faut absolument qu'on avance. Et pour moi, c'est vraiment l'équipe. Il faut qu'on travaille tout le temps en équipe et qu'on intègre notre client dans cette équipe. Parce que si votre client, il vous dit, oh non, non, moi, je ne veux pas scanner les éléments, oh non, non, moi, ce logiciel, moi, je travaille sur Excel, ça va très bien, etc. Comment voulez-vous avancer? C'est pas possible. Bien sûr, bien Donc, il sûr. faut lui démontrer, sauf que pour lui démontrer, il faut, nous, avoir une stratégie, être organisé et ensuite lui proposer des choses. J'ai jamais vu un client qui refuse quelque chose qui soit bien. Par contre, à nous d'avoir déjà bien déterminé ses besoins, d'avoir ciblé son besoin, de lui apporter des solutions peut-être clés en main, mais d'avoir ciblé son besoin, ça veut dire aussi les techniques d'interview. On a vu ensemble avant ce dont il avait besoin. Il n'y a pas qu'une histoire de coût. Après, on me dit, oh là là, mais les honoraires, non, c'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai parce que si on leur apporte une vraie solution sur laquelle on va leur démontrer qu'ils vont gagner, en tout d'ailleurs, c'est pas forcément que du financier, ça peut être des coûts induits, etc. Là, je suis intimement persuadée qu'on dépasse ce problème de low cost, en fait. Tout Le à fait. problème, Alors, le client, il sera toujours prêt à payer pour avoir le bon conseil. tout à fait. Et je Le mauvais rebondis là-dessus conseil parce que sera c'est toujours trop cher. On s'en s'inverse aussi, d'ailleurs. exactement, mais c'est très bien et je trouve que c'est une très très bonne transition justement que vous me permettez, Odile. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on le voit bien, toutes les études diverses et variées, que ce soit des études de l'ordre ou en dehors de l'ordre, etc., montrent que les clients attendent plus de conseils et d'accompagnement de la part des cabinets. Oui, Euh, Par ailleurs, on sait, et là c'est un peu poil à gratter et polémique, mais c'est la réalité. Par ailleurs, on sait que le chiffre d'affaires du conseil au niveau de la profession est de 7%. D'accord? oui, Maintenant, j'aurais bien reformulé les choses, hein. C'est 7% finalement facturé. de conseils valorisés. Voilà, de Tout à conseils fait. valorisés et facturés. Alors on l'a d'ailleurs encore vu, et il y a une illustration parfaite durant les mois qui viennent de s'écouler, à quel point finalement la profession donne des conseils en réalité permanents. Ces conseils ne sont pas toujours, je dirais qu'il n'y a pas toujours une lettre de mission en face de ce conseil, et donc pas de ce conseil. Euh, Aujourd'hui, comment dire, 80% finalement du chiffre d'affaires de la profession est réalisé, on le sait, sur de la mission traditionnelle de dédouanement d'obligations fiscales et légales. On Et sait aujourd'hui, social. tout le monde est unanime et social. On dit tout le monde est unanime pour dire que de toute façon la production comptable va évoluer vers de plus en plus d'automatisation pour essayer justement de gommer toutes les tâches chronophages euh, dont vous parliez en début de webinar, hein, l'ossérisation, la récupération des banques, les outils de gestion collaboratif avec le client, le développement de la facture électronique, hein, qui Oui, est obligatoire aujourd'hui pour toutes les sociétés qui facturent la sphère publique, mais qui va devenir obligatoire pour tout le monde pour tout le au monde, de toute 1er façon. janvier 2023, donc c'est-à-dire demain. Donc finalement, pour vous, comment la structure du modèle économique du cabinet doit évoluer? Donc, effectivement, il faut prendre en considération tout ce qu'on vient de dire et donc se reposer les bonnes questions. Donc,
qu'est-ce qu'on va déterminer comme outil au niveau du cabinet? On n'est plus dans des situations monopolistiques. En général, on ne travaille pas avec un seul éditeur. On essaye de trouver toutes les solutions existantes, avec toutes les solutions existantes sur le marché, c'est le meilleur pour le cabinet. Donc, au départ, il faut trouver cette ligne de stratégie et en fonction de cette ligne de stratégie, voir, adapter nos outils. Ça va être par rapport à nos clients. Un client X n'aura pas la même stratégie que le client Y. Donc, je crois qu'on a une multitude de choses à mettre en place, à réfléchir, du moins à mettre en place, et ensuite, on va bien cibler les besoins. Et par rapport à ce que vous disiez, il faut changer donc nos façons de procéder, notre management participatif. Enfin, tout est imbriqué en fait. On a besoin de ce management participatif, on a besoin de cette stratégie équipe client et on a besoin bien évidemment de tout ce qui est outils, intelligence artificielle, portail collaboratif, etc. Donc c'est vraiment cette réflexion qu'il faut avoir. On a vu avec ce tsunami qui a été le Covid qu'on en était capable. Moi, je sais que l'être humain n'utilise que 10% de ses potentialités. C'est bien évidemment prouvé scientifiquement. Je pense qu'on peut gratter. On va y arriver. On peut aller vers Est-ce que le vous haut. pensez justement que les cabinets finalement ne mettent pas encore suffisamment en avant leur utilité en fait pour leurs clients, je dirais au Oui. travers justement de leur offre de service, quoi? Exactement. Il faut qu'on restructure cette offre parce que on a peut-être sommes-nous trop modestes d'ailleurs. Peut-être que cela vient de notre historique, de notre ADN. On ne sait pas suffisamment se vendre, on n'est pas suffisamment commerciaux et c'est dommage parce que là, si on n'en était pas sûr, mais j'oserais dire à mes confrères, soyez-en sûrs aujourd'hui avec tous les remerciements qu'on a eu de la part de nos clients et de toute la sphère politique et économique. Et je vous assure, quand j'en veux pour preuve en étant présidente du conseil régional de l'ordre des experts comptables, de tous les médias qui viennent nous chercher aujourd'hui, les députés qui nous appellent pour avoir nos idées sur des nouvelles lois qu'ils veulent proposer. On est reconnu en tant que tel. Osons nous vendre. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on donne un conseil à un client, il faut bien délimiter déjà son besoin. Ensuite, on formalise une lettre de mission et ensuite, il faut qu'on formalise un compte-rendu, un rapport. Tous nos outils permettent aujourd'hui de faire ces rapports en direct, ces comptes rendus, etc. Une fois qu'on l'a valorisé, c'est simple de le vendre. Il ne faut pas avoir peur de vendre, pas de se vendre soi-même, mais de vendre le conseil. À partir du moment où on l'a bien expliqué, je crois qu'il faut être pédagogue. À partir du moment où notre client, on lui a bien expliqué où on allait aller, pourquoi on faisait ce montage, qu'est-ce qu'on pouvait lui apporter, on dit voilà, mais notre mission, vous le comprendrez très bien, coûte un certain prix, voilà ce que je peux vous proposer. En général, on n'a pas de fausses surprises, on prévoit des prix fixes fermes, parce que sinon c'est très désagréable. Mais là, il y a une vraie valeur. Et en plus de cela, je suis intimement persuadée que si on vend pas suffisamment cher, on a l'impression, enfin, ils ont l'impression que c'est pas de qualité. C'est un peu comme les marques. Vous achetez typiquement une chemise avec une belle marque, vous avez un gage de qualité. Vous vous dites, elle va pas craquer au premier lavage. C'est un petit peu la même chose. Si vous faites appel à un expert comptable, n'oublions pas quand même, nous sommes des personnes diplômées Bac+8 avec des formations sans arrêt, etc. On est effectivement là pour répondre et pour vraiment optimiser et trouver les bonnes solutions. Il n'y a pas de raison que ce soit gratuit, ça n'a pas de sens. On est là pour apporter, mais le travail a un prix. Et le retour sur investissement, moi j'aime bien le calculer en général, et je le démontre qu'il est très 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 fort. Ouais, Donc, tout à fait. Et je pense que chers confrères qui nous entendez, n'hésitez pas à vendre vos prestations en les formalisant. On a trop tendance effectivement à jouer comme on jouait avant. Ouais. Voilà, en se disant, de toute façon, on a déjà la mission comptable, on gagne bien notre vie là-dessus. Non, le problème, il n'est pas là. D'abord, c'est pas sur de la mission comptable qu'on va gagner, parce qu'encore une fois, ça, c'est vraiment, c'est fini, ça, c'est terminé, on est juste basique. Non, c'est sur le reste. Mais il n'y a pas que cette histoire de gain. Il y a cette histoire d'apporter vraiment quelque chose aux autres.
on est un vrai passeur par rapport à cela, mais il faut qu'on se valorise. Ouais, et je pense que c'est vrai que c'est ce que vous disiez en amont finalement, toutes ces réunions de travail au niveau du cabinet entre les collaborateurs, le management, les clients, c'est redéfinir finalement quelle est mon utilité vis-à-vis du client, quels sont les bénéfices que je vais pouvoir lui apporter, etc. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez sur la notion de prix. En fait, moi honnêtement, ça fait 20 ans que je travaille avec vous, ça fait 20 ans que j'entends, mais attends, mais Franck, de toute façon, le client n'est pas en capacité de payer plus. Honnêtement, je le dis en toute franchise, en toute transparence, c'est comme je le pense, parce que c'est mon état d'esprit et c'est ma personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un faux, c'est une fausse vérité, quoi. C'est un faux débat total. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, et vous le savez très bien, il y a tout un tas de conseillers en gestion en herbe qui se sont créés. Il y a même il y a même des franchises qui se sont créées sur ce conseil en gestion et qui interviennent finalement sur les clients des cabinets. Moi, je pense qu'à titre personnel, il est temps finalement que la profession se réapproprie ce Complètement. domaine-là, dont elle est totalement légitime, dont elle a toutes les compétences pour pouvoir le faire, et en plus, elle a l'information brute pour pouvoir le faire. Donc moi, en tout cas, je suis intimement convaincu qu'il est grand temps, quelque part, que la profession se réapproprie cette notion-là d'utilité au client, d'accompagnement en gestion, de copilotage gestion. Non pas parce que je n'aime pas les conseillers en gestion ou les franchises sur ce type-là qui se sont créées, et que finalement, elles se sont créées sur quoi? Sur un vide. Et comme on l'apprend dans toutes les écoles de commerce et de marketing, bah, le marché a horreur du vide. Hmm. Euh, voilà. Mais je suis absolument convaincu, pour bien vous connaître, que la profession comptable a toute légitimité à rentrer en fait dans cette dynamique d'accompagnement et de copilotage gestion. Vous êtes Oui, je d'accord avec suis ça? complètement d'accord avec vous et c'est vraiment quelque chose que je défends au quotidien au niveau de la présidence de l'ordre lorsque je travaille avec des médias ou je communique. Pourquoi? Parce que nous avons déjà les compétences de base. Il ne faut pas oublier que nos études nous ont permis d'être polyvalents, d'être généralistes et qu'on est capable de faire de la gestion sociale, de la gestion fiscale, de la gestion humaine, de la gestion de patrimoine, etc., etc. Donc, on a déjà les compétences de base grâce à notre cursus, qui est quand même un cursus plus que dense, dans nos 8 années d'études qui se terminent par notre thèse. Ensuite, nous avons une formation qui est très importante, puisque nous avons quand même 40 heures de formation minimum par an, plus nos collaborateurs qui ont aussi leur formation de 20 heures minimum par an. Donc, toute cette formation permet effectivement qu'on soit les vrais conseillers à tout niveau. Et souvent, justement, ces TPE, on les connaît. Alors, comme on les connaît, on peut les aider à 100%. Et effectivement, quand quelqu'un vient me voir en me disant bah, j'ai fait appel à un expert, oui, mais pourquoi vous ne nous avez pas fait appel? Ah bon, parce que vous savez faire? Bah oui, Eh, on va vous aider. Et si jamais on ne sait pas faire, on va voir quelles ressources on va aller chercher en interne ou en externe pour vous aider. Je n'ai pas dit qu'on était compétent en tout, bien entendu, et encore une fois, on travaille souvent en interprofessionnalité, et moi la première, peut-être qu'on va se trouver autour de la table, et il y aura peut-être l'assureur, il y aura peut-être le banquier, il y aura peut-être l'avocat, il y aura peut-être le notaire. On a d'autres personnes avec nous. Il ne faut pas penser qu'on sait tout faire, mais on va au moins définir les choses. Je pense que c'est ça, c'est notre connaissance absolue de cette entreprise va nous permettre de définir et ensuite pour les points plus pragmatiques, pour les points plus complexes, on va travailler avec d'autres partenaires, d'autres interlocuteurs. Moi, j'aime bien avoir des gens autour de la table parce que je sais que comme ça, on va avancer et pour l'avoir réalisé souvent, le chef d'entreprise est vraiment satisfait après. bien sûr. Ouais, j'en suis Et convaincu. puis, J'en suis c'est dans convaincu. l'air du temps. Il faut qu'on joue cette solidarité. Il faut arrêter le cavalier seul. C'est plus Tout possible. à fait. Tout à fait. Et Alors, les on dit outils souvent que les. informatiques dont on a parlé tout à l'heure nous Ouais, aident vraiment pleinement parce que absolument. où que l'on soit, on est toujours connectable. On peut faire des visios si on n'a pas le temps de tous se revoir. Il n'y a pas de problème. On est capable d'avancer.
Oui, et quelque part, cette automatisation, il faut pas la craindre. Je dirais au Pas du contraire, tout, il faut bien s'en sûr. servir, il C'est faut un s'en atout, servir justement. c'est un C'est atout, tout à fait. c'est une Ouais, c'est opportunité, clair. c'est une véritable opportunité, je Exactement. pense, Exactement. pour dévoiler toute la richesse en fait que peut apporter l'expert comptable, y compris en travaillant en interprofessionnalité, comme vous le dites. Tout à Alors, fait. on dit souvent que les TPE finalement sont bon, TPE PME qui sont le cœur de clientèle de la profession sont en retard par rapport à la digitalisation. Est-ce que l'expert comptable peut justement et ses équipes peuvent justement jouer un rôle pour les aider dans ce process de transformation numérique? Est-ce qu'il n'y a Oui, pas là finalement des belles missions aussi à oui, mettre en place? tout à fait. Au départ, ce sont des missions d'organisation. Il faut Oui, accepter, enfin, il faut discuter avec le chef d'entreprise pour qu'il accepte qu'on lui fasse une sorte d'audit, un audit organisationnel, et en fonction de ceci, lui proposer des solutions. Et là, effectivement, on arrivera à le faire avancer. Mais quand on va lui proposer ces solutions, ce sont des solutions qui sont vraiment personnelles, qui sont vraiment pour ce client-là et qui s'adapteront pas forcément à un autre. Et puis, essayer de voir qu'est-ce qui bloque, parce que souvent, on a quand même des choses qui bloquent. Hein. Ils n'ont pas non plus envie de bien sortir de sûr. la zone de confort. Ils n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent dedans s'ils ne sont pas sûrs que ça leur apporte quelque chose. Donc, il faut arriver à passer au-dessus de ces freins. Et pour cela, il faut avoir vraiment la belle connaissance de l'entreprise et arriver avec des solutions multiples et variées pour arriver à trouver la bonne solution adaptée à la personne, au chef Oui, et puis d'entreprise. bien lui expliquer finalement quels sont tous les avantages, tous les bénéfices, je dirais Voilà. tout ce qu'il va pouvoir retrouver au travers finalement de ces Oui. outils-là, du travail Sans le collaboratif. froisser, sans le paniquer, parce qu'on est quand même encore aujourd'hui, en juillet 2020, dans une situation qui est compliquée. Encore une Bien sûr. fois, on a cet avenir incertain. On est un peu on sort un peu du tunnel, mais on est entre deux tunnels. On ne sait pas trop ce que ça va donner de l'autre côté. Donc, il ne faut pas l'oublier. Mais on doit aussi le rassurer. Je pense que c'est notre rôle. Notre rôle, on n'a pas fait les études de psychologie, mais on aurait peut-être dû. On va faire un double cursus. Mais en tout cas, la période Covid a bien montré ils avaient cette dimension psychologique. Nous avions cette dimension psychologique pour pouvoir aider nos chefs d'entreprise. Donc, il faut qu'on accepte aussi de les aider à passer leur peur. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et je pense que cette notion de vraiment de ce qu'on appelle client centrique, quoi, Oui, faut vraiment que voilà, ça infuse au niveau des cabinets, parce que moi, je dirais, j'ai une réflexion par rapport à ça, c'est que bon, ça fait grosso modo une quinzaine d'années que la dématérialisation existe, hein, avec voilà, les premiers éditeurs qui avaient sorti la dématérialisation à l'époque des relevés de banque d'ailleurs et des oui, factures. oui, 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 tout à fait. Et finalement, moi, je me suis bien rendu compte pendant toutes ces années en réalité, on avait, enfin, les cabinets n'avaient pas forcément eu cette notion de client centrique. C'est-à-dire finalement, quel va être le bénéfice pour le client? Il y avait un bénéfice évident, je dirais, pour le cabinet, où bah, voilà, la facture était dématérialisée, et si en plus ça arrivait dans l'outil de production comptable et que ça passait une écriture avec la pièce rattachée à l'écriture, ah bah là, c'était C'est le cerise sur le, summum. voilà, c'était cerise C'est le sur le gâteau. summum. Mais finalement, à aucun Tout à moment fait. on a imaginé de dire, ok, et quel va être le rendu? C'est-à-dire quel va être le bénéfice pour le client? Parce que finalement, le client, lui, on va lui demander finalement de faire cette action de scannerisation quelque part, alors qu'autrefois, bah, il emmenait au cabinet sa fameuse boîte à chaussures, hein, comme on l'aime l'appeler dans la profession. Et finalement, il n'y a pas eu cette notion, dans la majeure partie, il n'y a pas eu cette notion de retour en fait de bénéfice au client. Et moi, je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu de manière très, très claire, et c'est vraiment une expérience personnelle, c'est que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que beaucoup de clients sont venus finalement négocier les honoraires, parce qu'en réalité, c'est la seule chose qui leur restait. Ils leur disaient, attendez, je comprends pas, avant je payais 1000 et je vous apportais ma boîte à chaussures, et en gros, vous vous débrouillez avec, et maintenant vous me demandez de scanner, mais je paye toujours 1000. Et comme dans l'intervalle, il a pas eu de bénéfice, il a Ah, dit, bah mais bien attendez, sûr. maintenant en fait, c'est pas 1000, c'est 800, parce que comme j'ai pas
de bénéfices en retour. Voilà. Et cette notion, et je pense que ces outils aujourd'hui qui arrivent sur le marché, qui sont très collaboratifs entre le client et le cabinet, du coup, va permettre tout de suite en fait d'avoir ce bénéfice-là, l'avantage pour l'entrepreneur. Et là, du coup, on le sait très bien, si le client ne voit pas de bénéfice, ne voit pas d'intérêt, ne voit pas d'avantage, je dirais quelque part, à un moment donné, il va faire des choses pour faire plaisir, et puis au bout de 2 ou 3 mois, je dirais, Ouais, ça, il ça va arrête. s'étioler, ça va s'épuiser, et il va Bah arrêter, oui, parce que s'il n'a pas d'intérêt et pas de bénéfice, il va dire, bah, autant revenir comme c'était finalement avant, quoi. exactement, Voilà. exactement. Et je pense que justement, les outils qui sont tous en train de sortir, et Dieu sait que voilà, c'est prolifique en ce moment parce que les technologies aident, je dirais, à sortir ce type d'outils. Je pense que ces outils justement collaboratifs peuvent arriver voilà, à fusionner tout ça quelque part. Oui, tout à fait. Vous êtes Là, je pense d'accord? que, oui, oui, je suis à 100% d'accord avec vos propos. Ça me paraît Ok, vraiment être l'avenir et le modèle d'avenir de nos cabinets. tout à fait. Alors justement, bah, qu'est-ce que vous conseilleriez finalement au cabinet aujourd'hui pour préparer au mieux la prochaine saison fiscale qui va arriver? Voilà, on sort juste de celle-ci, on n'a plus envie. Non, effectivement, je crois qu'il est très, très, très important aujourd'hui de réfléchir à cette stratégie. On sort de cette période fiscale. Bon, ok, on est très fatigué. Peut-être que le mois de juillet n'est pas encore le bon moment pour refaire de la stratégie parce que, bien sûr, il y a plein de retards, etc. Le mois d'août, ce sont les vacances. Mais normalement, nous devrions revenir tout à fait open début septembre, reposer, etc. C'est là où il va falloir absolument travailler notre Réfléchir. stratégie parce que ça sera pas en 2 minutes, de manière à être opérationnel d'ici fin 2020, de manière à démarrer 2021 beaucoup plus serein, même si on se retrouve face à une crise importante. Hmm, tout à fait. Tout à fait. Mais écoutez, moi, en tous les cas, je sais que la profession a des atouts qui sont formidables, que les opportunités sont vraiment grandes, mais que voilà, chaque cabinet doit peut-être faire évoluer son utilité vis-à-vis du client. Je pense que cette crise peut en être un formidable déclencheur, et que le digital finalement peut être une véritable source d'attractivité pour la profession. Moi, en tous les cas, j'en suis vraiment intimement convaincu. Sandrine, de ton côté, est-ce que tu as des questions dans le chat qu'on pourrait prendre peut-être, Oui, tout Odile à fait. et moi? J'ai une question pour Madame Dubreuil. Vous avez parlé de la difficulté de valoriser et de facturer les conseils au quotidien. Comment avez-vous procédé pour ce travail exceptionnel dû à la pandémie? Y a-t-il eu un surcoût pour le client et quand on connaît les difficultés engendrées par le Covid sur le chiffre d'affaires des entreprises? Alors effectivement, c'est une excellente question parce que nous avions un travail exceptionnel, mais d'un autre côté, on ne pouvait pas en plus casser nos entreprises qui souffraient déjà beaucoup. Donc, je n'ai jamais dit de ne pas facturer, loin de là, puisque je sais qu'il y avait eu des problèmes dans les médias qui relataient un petit peu n'importe quoi, du style les experts comptables en profitent, etc. C'est pas du tout été le cas. On a fait une enquête où vraiment les experts comptables ont joué leur rôle de citoyenneté et n'ont pas du tout surfacturé. Par contre, aujourd'hui, on commence à faire le point et on analyse les temps passés sur les dossiers. Et c'est là où, au cas par cas, on peut regarder un petit peu ce qu'on peut proposer en termes de facturation à nos clients aujourd'hui et pas à l'époque parce que c'était trop tôt. Mais je crois que là, oui, on peut commencer à facturer certaines choses. Donc, tout dépend un petit peu ce qu'on a fait pour nos clients. C'est-à-dire si on est allé très loin dans l'accompagnement, le conseil. Mais attention, allons-y de manière très pédagogue en discutant avec nos clients, en lui disant voilà comment on vous a accompagné. On vous a surtout pas facturé dans l'urgence. Maintenant, aujourd'hui, on se pose, on analyse, voilà ce qu'on vous propose. Et si jamais ce n'est pas possible pour la rétroactivité, au moins on va se poser pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, on sait un petit peu mieux en cas de crise, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse.
Mais là encore, je rejoins un petit peu ce que nous disions tout à l'heure, Franck, c'est que il faut qu'on ait une offre de service au niveau des cabinets. Si on l'a, ça sera beaucoup plus simple. Il faut toujours jouer sur de la transparence. Il n'y a rien de pire que des lettres de mission qui ne sont pas suffisamment transparentes et le client, et puis c'est normal, il trouve qu'il est pris en otage. Pourquoi il est pris en otage? Tout simplement parce que il se dit, de toute façon, je n'avais pas le choix, donc clac, et maintenant il faut que je paye. C'est pas le but du jeu. Il faut travailler vraiment en toute transparence, c'est comme ça qu'on gagnera. Tout à fait, tout à fait. D'autres questions, Sandrine, sur le chat ou... Non, je pense que vous avez été très clair dans le développement de votre argumentation. Il n'y a pas d'autres questions. Super. Très bien. Bon, écoutez, on va pouvoir conclure. On a tenu le timing. Tout à fait. En tout cas, on espère avoir été clair pour les personnes qui nous ont suivis, que cela leur a apporté. Et en tout cas, merci à vous de m'avoir invité à votre webinaire. C'était un vrai plaisir. Et en tout cas, si j'avais le mot de la fin, je suis passionnée par ma profession, par mon métier. Je pense que vraiment, l'expert comptable est une personne formidable qui a su démontrer toute sa valeur pendant cette crise. Et donc, vous, experts comptables qui m'écoutez, soyez fiers de l'être et n'ayez pas peur de vendre vos conseils. Je ne peux pas être plus d'accord et je suis toujours très enthousiaste à accompagner la profession et depuis 20 ans, moi-même qui ai fait des études d'expertise comptable, j'ai toujours en fait travaillé dans ce milieu-là et je pense qu'objectivement, je ne le quitterai jamais à l'aube de mes 48 ans. Et c'est toujours un vrai plaisir. J'ai eu beaucoup honnêtement de plaisir à échanger avec vous. C'était, je pense, un échange dynamique, agréable et j'espère que ça aurait été la même chose vous de votre côté qui nous avez écoutés. On va pouvoir clôturer donc ce webinaire. À nouveau, merci pour votre présence et puis à très bientôt, j'espère physiquement sur des congrès ou manifestations de la profession. On l'espère en tout cas à notre congrès régional que nous ferons à Aix-les-Bains début novembre. Absolument, nous y serons. Merci beaucoup Odile, merci Sandrine. Merci, au revoir à tous. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.